Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, les titres, bienvenue. La Direction Générale de la Protection Civile DGPC a annoncé la fin officielle de la saison cyclonique jeudi. Cette année, le pays a été relativement épargné. C'est félicité cette structure déplorant toutefois 5 décès dans le Grand Sud à la mi-novembre. Les États-Unis ont déporté l'ex-chef rebelle Guy Philippe. Il est arrivé dans la matinée du 30 novembre à l'aéroport international Toussaint-Louverture, escorté par des agents de la DEA. L'ex-chef rebelle Guy Philippe a été arrêté à l'aéroport Toussaint-Louverture par des agents de la Direction centrale de la police judiciaire DCPJ, a-t-on appris. Le collectif des avocats pour la défense des droits humains, CADO, se prononce en faveur du renforcement du système judiciaire décrié depuis des lustres. La Journée internationale des personnes à besoins spéciaux sera commémorée le 3 décembre. En prélude, le bureau du secrétaire d'État aux personnes handicapées a organisé jeudi un atelier de réflexion à Pétionville autour du thème « Le regard des autres sur les personnes handicapées ». Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Retour, comme annoncé en titre, la Direction Générale de la Protection Civile, DGPC, a annoncé la fin officielle de la saison cyclonique jeudi. Période critique de forte exposition d'Haïti aux événements hydrométéorologiques. Cette année, le pays a été relativement épargné des événements cycloniques marquants. C'est félicité cette structure déplorant toutefois 5 décès dans le Grand Sud lors du passage de la dépression tropicale numéro 22 dans les Caraïbes centrales à la mi-novembre. La DGPC a appelé la population à demeurer attentive face aux phénomènes météorologiques, soulignant que la préparation et la sensibilisation aux risques majeurs demeurent des priorités, même au-delà de la saison cyclonique. Les États-Unis ont déporté l'ex-chef rebelle Guy Philippe. Il est arrivé dans la matinée du 30 novembre à l'aéroport international Toussaint-Louverture, escorté par des agents de la DEA. On se le rappelle, Guy Philippe a été libéré le 7 septembre dernier après avoir passé plus de 6 ans d'incarcération aux États-Unis pour trafic de drogue. La déportation de l'ex-élu de la Grande-Anse a été retardée suite à des problèmes de documents légaux. Il attendait la délivrance de son passeport par les autorités haïtiennes. Selon les informations disponibles, Guy Philippe ferait partie d'une cohorte de 13 ressortissants haïtiens refoulés par le gouvernement américain. Des agents de la Direction centrale de la police judiciaire DCPJ ont procédé à l'arrestation de l'ex-chef rebelle Guy Philippe à l'aéroport Toussaint-Louverture, a-t-on appris. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt. Il a été emmené à la DCPJ pour être interrogé notamment autour de l'assassinat au CAE du policier Tisson Jean-Louis en 2016, ont indiqué les premières informations. Le collectif des avocats pour la défense des droits humains, CADO, dénonce les instances concernées du fait de n'avoir pas pris des dispositions pour faciliter le bon fonctionnement du système judiciaire. Le responsable de cette structure, Arnel Rémy, a notamment fait allusion à la poursuite de la grève des greffiers et la détérioration de la situation dans les centres d'incarcération qui ne font pas honneur à la justice haïtienne. Arnel Rémy est au micro de Véron Arnaud et Max Rouni-Orissin. Qui côté ou espérer pas une condamnation, le gars a 2 salles d'audience. Pour 8 audiences, civiles, référées, commerciales, criminelles, correctionnelles, il y a 2 salles ça qui bon, là nous-mêmes, nous connaissons le système, nous on n'est pas digitalisé, il n'est pas moderne, il y a cassé parquet, pas de courant. Malheureusement, les commissaires sont entassés, sont surpeuplés dans une salle qui ne fait pas 5 mètres carrés de superficie. Il y a des situations difficiles et compliquées. Il faut que l'autorité, dans le plus haut niveau de l'État, il faut que l'État ait justice en tout. Il faut que l'État ait infrastructure tribunal, local pour tribunal. Et il faut que les gens qui indexent, jugent correctement ces tribunaux qui ont décidé de sort. Mais ce qu'on a toujours dit que l'autorité concernée n'a pas quitté, influencée par les opinions, que fait ça dans le respect des principes généraux du droit. Le commissaire gouvernement fait grève, c'est le système judiciaire qui est en situation de handicap. Il n'y a pas rien qui a fonctionné là. Le commissaire gouvernement, c'est les chefs de prison, c'est les qui ont l'ordre pour venir avec un prisonnier, un prévenu, un détenu dans le tribunal. C'est les pour tendre, c'est les pour statuer sous solde en attendant que suivi fait. Si son dossier
qui demandent pour classe sans suite, qui vont CSS, c'est le couvel. Mais le qui grève là, qu'on y a là, on n'y a pas qu'à faire. Depuis, on n'y a pas qu'à faire, pour avoir une surpopulation carcérale, pour avoir un entassement. C'est-à-dire, moun yo pral pile sous pile, il n'y a pas arrêté moun. Depuis qu'il y a une grève dans le parquet là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas arrêté moun. Il continue à pas arrêter moun. C'est-à-dire, moun yo vient pile sous pile dans la prison. Par ailleurs, Ardel Rémy a dressé un triste tableau du système éducatif du pays qui a impacté même la communauté universitaire. En guise d'illustration, l'avocat a évoqué le litige qui existe principalement entre le rectorat de l'Université d'État RUEH et les responsables de l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves et Dzeg et qui pénalise les étudiants qui fréquentent cette structure. Suivez. Pays Haïti pas offert rien. Un jeune qui réussit son miracle actuellement. Un jeune qui réussit dans ce pays, c'est un miracle. Là, nous arrivons dans une situation à venir, plusieurs étudiants hypothéqués par le simple fait que vous refusez de mettre de côté votre ego. Moi, je pense que c'est extrêmement important pour nous chiter sur ça. Moi-même, comme défenseur dans le monde, je me fais le porte-parole de ces étudiants. Je prends fait et cause pour ces étudiants parce que moi-même, je suis étudiant. C'est-à-dire là, maman vend de l'eau, maman vend de charbon, papa vend une canne, papa vend une surette pour le pays université. Et puis ça, après, il va réaliser que parce que ton conflit entre deux entités, avenir Timon est hypothéqué. Est-ce que nous voulons Timon soit l'entrée dans 400 Marozo? Non. Est-ce que nous voulons Timon soit prendre ça? Non. Est-ce que nous voulons Timon soit dans la prostitution? Non. Est-ce que nous voulons Timon soit dans des délinquants? Non. Est-ce que nous voulons Timon soit pas sortir un lien à l'avenir pour essayer petit nous cap évoluer? Non. Et bien, c'est ça, messieurs, les responsables du rectorat, messieurs les responsables de l'EDZEC, tout étudiant qui est bloqué, pas qu'à soutenir, tout étudiant dans une situation difficile, qui a avenir hypothéqué, moi, je m'a dit, monsieur, il faut penser à ces étudiants. Il faut penser à leur famille, il faut penser à leurs parents. Faites un effort, acceptez de vous asseoir sur une seule table pour résoudre ce problème et pourquoi pas pour mettre la joie sur le visage Timounio et sur le visage famille. La commémoration de la Journée internationale des personnes à besoins spéciaux est prévue le 3 décembre. En prélude, le bureau du secrétaire d'État aux personnes handicapées a tenu un atelier de réflexion le 30 novembre à Pétionville autour du thème « Le regard des autres sur les personnes handicapées ». L'occasion pour le secrétaire d'État, Génard Joseph, de réitérer sa volonté de faire progresser la lutte pour le respect des droits de cette catégorie sociale. Il a indiqué qu'un cahier de charges sera acheminé au Premier ministre à l'issue de ces travaux. Il est au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Franz Michael Stevens. Bonheur pas de venir dans écrit quantité d'articles de journal, faire réflexion matin, midi, soir. Bonheur pas de venir, camarade qui l'a dirigeant opération. Bonheur pour moun handicapé, pas de venir là nous compter sur l'État. Bonheur moun handicapé pas de venir là nous chita pour nous compter sur BCF, sur bureau moun handicapé yo. Bonheur nous pas de venir là nous compter sur ONG, sur moun qui dit nous yo porter gros bail pour nous, nous bien contents porter bail pour nous parce que nous besoin des bagages. Mais si c'est là n'a chercher bonheur, nous fait commencer plein, nous fait commencer dans problème. Bonheur nous pas venir dans discours, m'a dit même Jacques Sponfil. Bonheur nous sont seuls gens qui venir, c'est pour nous agir. C'est pour nous pas tester nous en main. Moun pas défendre moun. Bonheur nous pas même venir de maman nous à papa nous. Bonheur moun handicapé pas venir parce que seulement nous à l'école ou bien nous lit nous fait des gros écriture. Gen moun pas kon ni écrit, en pile moun qui kon lit bien savait à travailler avec eux. Pour sa part, Alex Noël, l'un des promoteurs de cette initiative, préconise la mise en place du fonds de solidarité en faveur des personnes à besoins spéciaux en vue de les soulager. Ses propos. Il est créé dans le pays un fonds de solidarité nationale pour l'intégration des personnes handicapées FSNIPH. Il garantit le droit des personnes handicapées à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il alimente notamment des différents centres départementaux. Un arrêté de l'exécutif définit son fonctionnement. Il n'y a vraiment pas à sortir de là. Le texte dit clairement, il est créé. On ne va pas faire trop de débats juristes qui dans cette salle-là sur question Fonds de solidarité nationale pour l'intégration de mon handicapé. Moi, en présence, moi,
un texte de loi qui est voté par les deux chambres, que l'État haïtien prend responsabilité promulguée, qui dit dans l'article 22.2, il est créé. Tout autant que le texte n'a pas amendé, il n'a pas changé, par contre, l'autre dit changer, dans la tête PAM, Fonds de solidarité nationale, on a parlé, il crée déjà. Le ministre de la Condition féminine et aux droits des femmes, MCFDF, de concert avec l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, IACSI, a lancé jeudi un atelier de travail de 3 jours à Pétionville sur le thème « Harmoniser les outils de données nationales », une démarche visant à collecter des données fiables dans le cadre du renforcement de la lutte pour l'égalité des genres, comme il a été prévu en 2014, a fait savoir la titulaire du MCFDF, Sophia Laureus, au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes, MCFDF, en tant qu'organe étatique qui a pour attribution principale d'œuvrer à l'émergence d'une société égalitaire pour cette composante des deux sexes, l'équipe de l'IHSI, sous la direction du directeur général, a apprécié grandement notre approche et s'engage à accompagner le MCFDF sans restriction, ce dans l'objectif de faire en sorte que le pays se dote des informations fiables, des données désagrégées par sexe, et nous en réjouissons de cette collaboration. Les données sensibles aux genres sont des outils indispensables pour concevoir des politiques et des programmes fondés sur les preuves en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes, évaluer leur impact et promouvoir la responsabilisation. À travers cette politique, l'État définit 6 orientations qui vont en droite ligne avec les objectifs de développement durable par l'entremise de ODD 5 pour atteindre l'égalité des sexes d'ici 2034. Ces orientations s'articulent autour des éléments suivants. Une égalité de droits et une justice équitable entre les femmes et les hommes. Une égalité non sexiste et des modèles égalitaires. Le directeur de l'IHSI, Wilson Fièvre, s'est félicité du fait d'avoir été associé à ces travaux, déclarant qu'il est primordial pour le MCFDF de disposer de données crédibles pour s'acquitter de sa mission qui consiste à promouvoir les droits de la gente féminine. Écoutons-le. L'IHSI a été réorganisé par le décret du 1er juillet 2020 afin de mieux assurer son rôle en matière de gouvernance des données. Il implique l'application des normes et des procédures pour garantir que les données sont utilisées de manière responsable et sécurisée pour servir l'intérêt public. La qualité et l'intégrité des données afin de fonder des décisions politiques et administratives sur les informations précises et fiables. Et enfin, la sécurité, la protection des données pour la mise en place de mesures robustes de prévention de la violation. Travailler à rendre les données plus accessibles en facilitant l'accès aux outils les plus adaptés et renforçant les capacités du système national de statistiques et d'informatique publique, le SINSIP. La synergie entre nos institutions permet non seulement de recueillir les données de qualité, mais aussi de les transformer en outils puissants pour une compréhension approfondie des défis liés aux droits des femmes et à l'égalité inscrite dans notre devise nationale. Pour sa part, la représentante adjointe d'ONU Femmes en Haïti, Sophie Aviarimana, a encouragé les efforts en vue de concrétiser d'ici 2030 l'égalité effective hommes-femmes en Haïti. Selon elle, des données crédibles sur la vulnérabilité des femmes et des filles faciliteront le processus de développement durable. Suivez cette déclaration toujours au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Au moment où nous cherchons à avancer vers l'agenda 2030, à avancer vers la réalisation des objectifs de développement durable, il n'est en effet impossible de les réaliser, de faire un pas quelconque, sans pouvoir disponibiliser des données de qualité qui pourront montrer que oui, nous avons atteint un objectif, mais c'est avec l'homme et la femme, la fille et le garçon, la personne vivant avec handicap. Évidemment, les données de qualité, leur disponibilisation
demande des investissements, demande une maîtrise des mêmes outils par les hommes et les femmes qui sont dans les différents départements ministériels, qui sont dans les différentes structures chargées de la collecte des données. C'est ainsi que, par rapport à ces difficultés, l'enjeu des données, c'est sur la disponibilité, certes, mais la disponibilité des données de qualité. Les données aujourd'hui, à l'ère de la numérique, on peut les trouver sur Google, on peut les trouver sur les réseaux sociaux, ils sont partout. Mais quelle est la qualité? Quel est le niveau de contrôle? Quel est le niveau d'harmonisation et de standardisation par l'autorité nationale? Structure appelée KIT annonce la projection de plusieurs films haïtiens du 3 au 10 décembre, dont les abris temporaires et les écoles, dans l'optique de dynamiser la production cinématographique du terroir. Selon les organisateurs, toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux déplacés et aux écoliers de se divertir à l'aide du 7e art. Écoutons les précisions de Samuel Suffren, responsable de programmation au sein de cette structure. Il est au micro de Véran Arnaud et Max Koni-Orissin. La rencontre du documentaire en Haïti était l'objectif dès la première année, justement pour éduquer à travers l'image, porter notre narration, faire connaissance avec de réalisateurs, de cinéastes en Haïti et à l'étranger. Cette année, le festival s'ouvre avec une exposition installation, parce que la rencontre du documentaire, c'est de la photographie aussi, et c'est du cinéma. Nous avons exposition photographique et installation sonore avec Fallon Pierre-Louis et Albert Kevenson qui a raconté Port-au-Prince, mais dans une vision assez bousculante, choquante même, mais aussi avec une vision très réelle, très adaptée de son envie aujourd'hui. Et le dispositif du festival cette année, le festival sera dans les camps. Nous avons fait de projections dans plusieurs camps dans Port-au-Prince pour déplacer. Après, le cinéma sera aussi chez les habitants. Nous avons une séance de cinéma en Dantaï, parce qu'il y a un peu de monde qui ferme la taille, qui ne peut pas déplacer, ou bien il y a déplacé pour un petit temps, barrière pour le fermer. Nous avons fait de projections avant barrière au fermer. Nous avons dans l'école, cinéma dans l'école, parce que nous pensons bien important que nous éduquions Timonio, que nous faisons justement rencontrer notre narration. De son côté, la réalisatrice Rachel Magloire a rapporté tout son soutien à cette initiative. Elle souligne que le cinéma haïtien a grand besoin de ce type de promotion. Suivez. Rebelle, qui était en tête sur Fred Baptiste. Fred Baptiste, son nom Jacques Mel, était là avec Frélie, Fred et Renel Baptiste, et il a dirigé et Rébellion ça. Donc c'est l'histoire ça que je me raconter, mais je nous toutes. Et après ça, bon, on va essayer de continuer à faire du rôle dans le pays pour plus jeunes capables d'occasion de film ça, pour comprendre côté nous sortir. Et pour nous comprendre que violence c'est un phénomène qui est grave, mais par-dessus ça, il y a un problème d'impunité, surtout de impunité, la violence est sortie dans l'État, la force, dans le corps qui m'a connu avec l'État, nous avons bénéficié d'une impunité qui fait capable de faire crime sur crime sur crime sur crime. Sans parler jamais de justice. Et une série d'acteurs, tout le monde de l'américain, de OEA, et nous sommes capables de voir un paquet d'éléments, un paquet d'acteurs qui vont nous raconter dans l'époque 1964, qui l'a toujours, je vais dire. Donc, on réfléchit. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.